Pantin. Ville de près de 58 000 habitants dans le nord-est de Paris, n'intéresse véritablement le monde du cinéma que depuis en gros les années 90. Et ça, uniquement parce qu'elle possède un festival de courts-métrages, accessible directement au métro, avec la ligne 5 en descendant à la station Église de Pantin. Ce qui est pratique, car là où le primo-cinéaste doit prendre le train pour aller au festival de Clermont-Ferrand, de Brive, Lille ou d'Aix-en-Provence, et y trouver un lieu pour dormir avec un budget sandwich, pizza et bière, Côté Court lui permet de rentrer tous les soirs chez lui, passablement alcoolisé, et de s'écrouler dans son lit après une soirée riche en mondanité. Quand on commence à faire du court, c'est toujours dans le but de passer au long, et le plus vite possible, en s'imaginant par la même occasion connu, riche et modeste. Et je me souviens du regard que je posais sur les vieux réalisateurs qui faisaient encore des courts-métrages à 40, 45, voire à plus de 50 ans, ce qui me semblait un anachronisme, un paradoxe, voire surtout une preuve du ratage complet de leur carrière, ou alors ils étaient possédés par une obsession de la forme courte, qui me semblait tout aussi incompréhensible, et qui ne touche finalement que très peu de réalisateurs. En commençant dans les années 90 à faire des films, j'ai cru naïvement que le monde bougeait, qu'il était en perpétuelle évolution. En fait, on découvre quelques années plus tard que c'est entièrement faux. Il y a 15-30 festivals, et ceux qui sont à leur tête y restent jusqu'à leur retraite, et c'est pareil pour les acheteurs télé, que ce soit de France Télévisions ou d'Arte, ou ceux des pôles cinéma en région. Idem pour les boîtes de production, les critiques de cinéma, pour Unifrance, la RSF, etc., etc. Certains démissionnent, meurent ou sont poursuivis pour viol et harcèlement sexuel, mais dans l'ensemble, si vous vous êtes engueulé avec quelqu'un dès le début, vous serez condamné à le recroiser en gros toute votre vie. Et le festival de Pantin est donc ce lieu merveilleux aux portes de Paris, qui permettait, et qui permet sans doute encore aujourd'hui, de croiser tout le petit monde du court-métrage et du premier long d'auteur. Vous y allez pour voir votre génération. Là où les festivals en province reçoivent des gens de milieux différents, le public de Côté Court est constitué exclusivement de réalisateurs, de chefs-op, de monteurs, d'actrices et d'acteurs, de réalisatrices, de monteuses, d'opératrices, de producteurs et de productrices, d'étudiants et d'étudiantes en cinéma. J'adore la lecture inclusive qui permet la concision. Bref, les gens du quartier, voire simplement d'un autre milieu socio-professionnel, n'y sont visibles qu'en tant qu'amis ou de la famille invitée pour voir le film de l'enfant chéri. Ou en tant qu'élève d'un lycée pro, faisant partie d'un documentaire sur la diversité. Sinon, c'était le lieu idéal de l'entre-soi, et des rencontres que certains croient indispensables sur le long terme à la réussite d'une carrière cinématographique. Vous y allez donc pour voir votre film, ceux de vos amis, et ceux de ceux que vous détestez, pour voir les nouveautés, tout en critiquant généralement au passage la faiblesse de certains programmes, de fiction surtout. Vous mesurez où vous en êtes, et ça, quelle que soit votre profession. Mais là où l'histoire parle toujours des vainqueurs, de ceux qui remportent le grand prix ou le prix du public, public qui indique, précisons-le, que vous avez plus d'aptitude à faire du commercial que de l'auteur pur et dur, la réalité est surtout majoritairement constituée par ceux qui ne sont pas sélectionnés, qui n'auront jamais de prix et qui ne passeront pas au long, ou alors avec autant de succès que leur cours, c'est-à-dire aucun. Avant, réaliser un long métrage était une étape décisive. Maintenant, vous pouvez les enchaîner comme on enchaîne des cours, c'est-à-dire dans un parfait anonymat et en devant travailler à côté. Clermont-Ferrand était le festival de cours le plus connu. C'était le royaume du film à chute, du comique, le futur du cinéma qui se dit populaire et qui pourrait devenir bankable. Pantin, au contraire, était celui du cinéma d'auteur, le festival de ceux qui passeront plus tard au long avec le soutien de la critique, c'est-à-dire des Inrocks, des Cahiers, de Libé et du Monde, avec en ligne de mire Cannes en sélection officielle, avec avant passage à la quinzaine des réalisateurs ou à la semaine de la critique. Personnellement, y être pris en 98 me stupéfia. Réalisateur d'un film expérimental de 40 minutes, au titre grand public tel que « Les nazis ont été vaincus par les armes, non par la raison », il ne devait normalement être sélectionné nulle part. Mais non, Jackie tomba amoureux de l'actrice et j'ai eu mon fils avec Gaël, qui défendait le film en comité de sélection. Souvent je regrette de ne pas avoir inscrit le film à plus de festivals. Merci. J'ai enfin
enfin obtenu le grand prix, le prix du public. Auf und ab voll Lebenslust und voll Übermut. Keinen Kummer in der Brust und so im Blut. Auf und ab, was kostet die Welt, kehrt mir der Tod. Denn es hat sich herausgestellt, dass mir als Leben La copie 16 mm rejoint ensuite la poussière de mon étagère, puis d'un disque dur, et je n'ai toujours pas opté pour un lien Vimeo ou sa disparition dans YouTube. D'autres films suivirent, sélectionnés ou non. Pas de prix. Ceux de mon époque sont devenus connus. Guy Roddy, Ramos, Despaillères, Miret, Caumont, Larieux, Raoust et beaucoup d'autres. Quoiqu'en en parlant dans des villes moyennes de province, des villages ou des villes de presque 1 million d'habitants, on ne peut que constater que la célébrité est relative. C'est les acteurs et les actrices célèbres qui sont connus, puis quelques réalisateurs nationaux et internationaux. Seul l'étudiant en cinéma, le spécialiste du cinéma queer ou le cinéphile pointu connaît ces films dont je parle. Quant à parler du cinéma expérimental, c'est même pas la peine. La pellicule est morte, et j'ai vieilli, pour devenir comme un de ces paradoxes vus à mes débuts. Ratage donc. Mais je m'en fous.